Il est 12h38, on est avec le docteur Jean-Michel Cohen. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Bon, parmi les informations que m'a donné l'excellent Laurent Tessier, qu'on peut écouter à 6h15 le matin. D'ailleurs, on n'a pas chanté, je vous signale. Ah non. Pas encore. L'actualité s'y prêtait pas. Mais une ça va musique venir. à caler, le fait pas. Tout à l'heure, on chantera avec Céline Géraud. On n'a jamais chanté avec elle. McDonald's lance demain une version sans viande de ses nuggets au poulet. Le Veggie McPlan Nuggets. Elles seront vendues au même tarif que les Chicken Nuggets. Il y a une base de pois jaune, une panure faite de farine de blé, de farine de maïs, du poivre, du céleri. Donc, Monsieur Cohen, puisque vous êtes un spécialiste souvent de l'alimentation McDonald's, une version sans viande de ces nuggets au poulet. C'est la démonstration d'une tendance. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent à consommer du végétal et sans viande. Le sans viande d'abord et du végétal après. Alors ça dépend de la réussite du produit, c'est-à-dire en termes de goût, de temps en temps c'est très réussi et on a le sentiment de manger un produit qui ressemble à la viande. Sur le plan nutritionnel, c'est plutôt correct en général, mais dans le plutôt correct, on a des gammes de produits qui sont archi pourris. J'ai testé des fromages véganes il n'y a pas longtemps. C'était un mélange d'huile de colza, d'arômes, etc. C'était pas bien. Là, je suppose que McDonald's a dû réfléchir à son produit avant de le lancer. Bon, On va tester. Que dites-vous ? On va tester. On va tester, goûter. oui. Merci. Vous allez tester. Parce que moi, vous ne faites pas manger ça, je vous le dis. Bon, le docteur Cohen est avec nous. Complément alimentaire, faites le bon choix. C'est aux éditions First. Mais avant cela, je voudrais que vous me parliez juste un mot sur les pâtes. Les spaghettis, les pâtes et les coquillettes, ça. Ça fait grossir ou pas ? Alors en excès, ça fera grossir, mais normalement, vous êtes censé en prendre. Ça contient des hydrates de carbone et le corps se nourrit d'énergie. Et le principal pourvoyeur d'énergie, ce sont les hydrates de carbone, c'est-à-dire les glucides complexes. Donc les pâtes ne font pas plus grossir que d'autres choses. Je rappelle, la valeur calorique de 100 grammes de pâtes cuites, c'est 105 calories. La valeur de 100 grammes de carottes, c'est 60. C'est pas composé pareil. Mais pourquoi on a le sentiment parfois qu'on gonfle avec les pâtes ? Alors gonfler, c'est pas la même chose. Ça veut dire c'est la digestibilité du produit. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on ne trouve plus seulement des pâtes au blé, puisque normalement c'est du blé dur avec de l'eau et parfois des œufs, les pâtes, mais on trouve également maintenant des pâtes à la farine de lentilles corail, des pâtes à la farine de pois chiches, qui sont plutôt assez réussies, des pâtes sans gluten, des pâtes complètes, des pâtes semi-complètes. Vous avez le choix. Si vous les digérez mal, essayez de prendre des pâtes, par exemple, sans gluten, ça marche pas mal. Et la cuisson est très importante. Pas Alors, trop cuite les pâtes pour le glucide. Oui, elle est fondamentale. On dit qu'il faut les manger al dente, mais elles sont al dente un peu moins digestes que quand elles sont plus molles, mais les amateurs les préfèrent al dente. Bon, les compléments alimentaires, faites le bon choix. Ce guide des compléments alimentaires, écrivez-vous, est le premier voyage qui s'autorise à comparer un grand nombre de compléments alimentaires vendus en pharmacie physique ou sur Internet ou en grande surface. Pour chaque catégorie, santé présentée, vous trouverez la composition, le prix des indications et le nom du laboratoire accompagné de mes analyses. Vous avez tous testé. J'ai testé la plupart d'entre eux, mais vous m'avez répondu tout à l'heure. On a parlé de compléments alimentaires tous les deux. Vous avez de la chance, vous avez fait le bon choix. Ça veut dire que vous avez pris un complément alimentaire qui était bien composé, qui peut vous être utile pour la santé. Du Berocca. Oui, vous avez parlé du Berocca. Parce que le Berocca, vous trouvez que c'est un complément alimentaire ? Oui, c'est un complément alimentaire. Un complément alimentaire, c'est fait à partir de denrées que vous pouvez trouver dans l'aliment ou bien de produits comme les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Le problème, c'est que c'est devenu une jungle, car tout le monde a le droit de faire des compléments alimentaires. Les gens les achètent de bonne foi en se disant que sous prétexte qu'il y a écrit complément alimentaire, mémoire, santé, sommeil, etc., c'est les bons. En fait, c'est une jungle. Une partie des produits n'a pas d'intérêt et pourtant ils sont achetés. Et une autre partie des produits est de très bonne qualité. Et la deuxième surprise que j'ai eue dans ce livre, qui a été un des livres qui m'ont le plus captivé, c'était le fait que moi j'ai été biberonné comme médecin sur le fait que les compléments alimentaires c'était de la poudre de perlimpinpin. Je peux vous dire que les compléments alimentaires pour le confort des femmes, pour ménopause, préménopause, bouffée de chaleur, grossesse, allaitement sont vachement bien faits. Pour la circulation, c'est-à-dire les jambes lourdes, les douleurs dans les jambes. Ça, c'est Géneur, par exemple, je crois. C'est Géneur pour les jambes lourdes. Bravo, mais je ne sais pas pourquoi vous prenez ça, vous. Mais parce que de temps en temps, je trouve que les jambes, je crois de mémoire, c'est Géneur. Et nous, les médecins, ou Gincor, nous, les médecins, on avait l'habitude de prescrire des médicaments, comme si seul le médicament était utile, et je me rends compte que primum non nocere, d'abord ne pas nuire, en première intention, pour prendre ce type de produit. Le problème, c'est qu'il faut savoir les choisir. Oui, mais pardonnez-moi, les médecins, il n'y a pas que vous.
il y a les pharmaciens. Et chacun a un pharmacien. Et moi, mon pharmacien, ça fait des années qu'il me dit prends du magnésium, prends du fer, prends du bidule, prends du machin. Il a raison, mais vous avez deux types de pharmaciens. Simplement, vous n'aimez pas les pharmaciens, les médecins. Mais si, moi je les aime. Vous les méprisez j'ai une femme pharmacien, une fille pharmacien. Vous pensez que j'ai le choix? Oui, mais de vous temps en temps, voilà. Il y a non, une non, forme non, non. Le moi, bon pharmacien. Je les connais, les personnels de santé. Il y a des hiérarchies, il y a des frontières invisibles. Un médecin, c'est pas un pharmacien. Mais il y a des bons pharmaciens qui vont lire et conseiller le produit, et il y a des mauvais pharmaciens qui vont regarder la marge sur le produit. Oui, c'est ça. Mais comme aujourd'hui tout le monde peut faire un complément alimentaire, j'ai vu des produits qui ne servent absolument à rien. Ça veut dire, je regarde la composition, le principe actif, la plante qui est mise dedans, je fais une recherche bibliographique, elle sert à tout sauf à ce qui est proposé. Alors il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que vous écrivez. La durée annuelle de la prise d'un complément alimentaire est en moyenne de 4 mois et demi chez les adultes et de 2 mois et demi chez les enfants. Ouais. Mais par exemple, je cite le Berocca. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le Berocca. J'espère que je ne fais pas de publicité. Il y en a d'autres, il y a Bion 3, il y a Alvitil. Mais est-ce que ça, je peux en prendre toute l'année, tous les jours, ou est-ce qu'il faut faire une cure? Mon pharmacien, il me dit, il ne faut pas en prendre tous les jours quand même, parce qu'à un moment, il faut faire une cure. Donc, tu en fais pendant 2 mois, et puis après, tu arrêtes pendant 1 mois, et puis tu reprends après. Qu'en pensez-vous? En pratique, j'ai regardé, il y a très peu de cas de surdosage. Donc, on pourrait les prendre toute l'année, mais toute l'année n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais pourquoi? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'une fois que vous êtes rechargé en vitamines, minéraux, oligo-éléments, ce que vous faites quand vous en prenez tous les jours, vous prenez un excédent, c'est-à-dire que vous vous garantissez d'avoir une dose légèrement supérieure de telle façon à ne jamais en manquer. Mais je vous répète, quand je regarde vraiment, les risques de surdosage sont très faibles. Les seuls surdosages qu'on a observés à l'heure actuelle, ça concernait les gummies, la nouvelle forme de présentation des compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que ça ressemble à des bonbons. Donc les gens ont tendance à les manger de façon assez compulsive. Les compléments alimentaires, aujourd'hui, j'ai changé ma pratique. C'est-à-dire, je considère que, par exemple, quelqu'un qui a un problème de sommeil ou d'endormissement, je préfère commencer par les produits à base de mélatonine, CBD et de plantes avant d'attaquer les hypnotiques et anxiolytiques. Mais le problème, c'est que dans ces produits, j'en ai répertorié dans le livre plein, vous avez des produits qui seront inutiles parce que les dosages sont trop faibles et d'autres produits qui sont simples, sans excipients et qui marchent très très bien. Bon, le magnésium. Alors, parce que ça, c'est le plus efficace, le magnésium. Je peux parler de moi là cette fois-ci. Et je vais vous dire, à la fin de la lecture de tout ce que j'ai écrit sur le magnésium, je me suis dit, mais au fond, on devrait tous en prendre. Stress, anxiété, sommeil, activité physique, récupération sportive. Et depuis que j'ai écrit ce livre, j'en prends une gélule le matin, une gélule l'après-midi. Il n'y a aucun risque que je fasse un surdosage. Si j'en mangeais trop, ça irait dans les selles ou dans les urines, ou ça passerait au travers de la peau. Par contre, dans le magnésium, vous avez plein de catégories de magnésium. C'est pas les mêmes. Et alors, je prends quoi? Si je vais dans la pharmacie, je dis, je voudrais du magnésium et il me le donne. Alors, le pharmacien va vous donner ce qu'il a et c'est normal, sauf si c'est un super pharmacien. Et là, il va prendre un magnésium bisglyciné, pardon d'utiliser un mot compliqué. Alors là, il faut que vous répétiez bisglyciné. Et donc, ça veut dire qu'il y a 2 formes de magnésium, organique, non organique. L'un atteint mieux sa cible et l'autre est plus disponible. Lequel vous prenez-vous? Moi, je prends du Formag. C'est un produit de chez Pilège, voilà. Mais il y en a d'autres. Il y a le Mag 2, Magné B6, etc. Mais je trouve que le Formag me réussit bien. Parce que là, les gens vous écoutent. Attendez, ils prennent des notes. J'ai peur de faire de la publicité. C'est pour ça que j'en cite moi, je vais noter Formag. Formag, ouais. Je trouve que c'est un beau produit. F-O-R-M-A-G. Voilà. Et il y a d'autres magnésium. Et là, vous en prenez 2 gélules. J'en prends une gélule le matin, une gélule l'après-midi. Une gélule le soir. Et qu'est-ce que ça donne, le magnésium? Je vous assure que quand je prends pas celle du soir, moi, ça favorise mon endormissement. Moi, j'ai le cerveau qui travaille tout le temps. Donc, je mets du temps à m'endormir. Je m'endors mieux. Je suis plus apaisé. Mais lui, il en a pris 12, là, des magnésiums. Il dort complètement. Et donc, je me sens mieux depuis que je fais ça. Et si vous vous endormez bien, il n'y a pas besoin de... Moi, je m'endors bien, par exemple. N'en prenez pas. Mais là, je vous trouve un peu l'air fatigué. Donc, vous auriez dû en prendre ce matin, mon ami. Il est 12h. Ah bah, c'est gentil. Il ne faut jamais dire ça à quelqu'un. Oh, t'as l'air fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vous qui me l'avez dit, quand même. Je dis ça parce que voilà, non, il y a pour plutôt parler. bonne mine, là, je trouve. C'est vrai. 12h40. Vous n'avez que des amis ici, hein. 12h47. Bon, c'est terminé. Alors, merci, Monsieur Cohen, et je vous remercie grandement d'être venu nous parler des compléments alimentaires, parce qu'effectivement, c'est une bonne chose. Ginkor, c'est très bien pour les jambes lourdes. D'accord. Hein, ça appartient à un certain âge, ça, non? Je vous en prie. Vous voulez pas de contention aussi? 12h47. À tout de suite. Dans un instant, le grand débrief de Laurent Tessier sur Europe 1.